Ce qui se jette dans la mer la traverse, comme il est écrit, tous les fleuves se jettent dans la mer Kohelé 2.7. 142. À l'endroit où coulent les fleuves Ibidem, bien que tous les fleuves coulent à travers ce niveau, qui est Isod, et que ce niveau les abaisse jusqu'à la mer, qui est Malkout, ne pensez pas qu'il a versé ces fleuves dans la mer, de sorte que d'autres n'y habitent pas et ne la traversent pas comme auparavant. C'est pourquoi il est dit à nouveau, au lieu où coulent les fleuves, il retourne Kohelé 2.7. Il retourne à l'endroit de ce niveau d'où les fleuves sont sortis autrefois, ils y retournent pour aller. C'est là qu'ils reviennent de ce lieu supérieur, c'est-à-dire qu'ils reviennent de Bina à Isod, car le flux ne s'arrête jamais à partir de là et ils se rassemblent tous en ce lieu, à Isod. Et pourquoi? Pour aller à cet endroit de la mer, qui est Malkout, comme nous l'avons appris. Et quel est le nom de ce niveau? Il s'appelle juste, c'est-à-dire Isod Zahir Ampin. 143. Rabbi Yehuda a dit, il est écrit, voilà les bateaux, voilà le Léviathan, que tu as fait jouer dedans Tehillim 104 2.26. Les navires s'en vont signifie que dans cette mer traverse et vont les navires jusqu'à ce qu'ils s'approchent pour se rejoindre à ce niveau, qui est Isod. Alors il est écrit, c'est là que se trouve le Léviathan, que tu as fait jouer dans cette mer, car le Léviathan est Isod dans Zér Ampin. 144. Rabbi Yitzhak dit, il y a une union qui est maintenue dans une amitié très élevée, et ils ne se séparent jamais, c'est le secret de l'union des Abba et Ima supérieurs, qui sont les trois premiers séphirotes de Bina. Rabbi Yehuda a dit, qui mérite cette union? Il lui répondit, celui qui a une part dans le monde à venir, qui est Bina. Et c'est précisément le monde à venir, car celui qui n'a pas mérité le monde à venir, qui est Bina, ne méritera pas cette union. 145. Rabbi Yehuda lui a dit, voici, d'ici nous avons appris ce qui est écrit, là est le Léviathan, que, Zé, tu as fait jouer dedans. Il semble donc qu'il soit fait mention de Zé, qui est Isod, et Zé ceci, masque, et Zo ceci, femme, sont connus pour être Isod et Malkout. Ainsi, nous voyons que même s'ils ne méritent pas la Bina, ils méritent de recevoir de l'union surnaturelle. Rabbi Abba a dit, vous parlez bien tous les deux et ces mots de Rabbi Yehuda sont magnifiquement exacts. Et le Saint, béni soit-il, a tout préparé pour ravir les justes avec elle. C'est ce qui est écrit. Alors tu te délecteras en Hachem. Yeshaya 58 2.14, 13. Et l'ange d'Élohim bougea. Dans cette section, il est question de la grande reine, Malkout, entre les mains de laquelle le Saint, béni soit-il, a remis son autorité. Elle est appelée le chemin vers l'arbre de vie, et lorsqu'elle voyage, c'est qu'en voyage avec elle. Il nous est dit qu'elle est l'ange d'Élohim dans le verset titre, et elle est la messagère de tous, aussi bien d'en bas vers le haut que du haut vers le bas. Quiconque désire parler au Saint, béni soit-il, doit d'abord en informer la reine, Malkout. La congrégation d'Israël est également appelée Malkout, et est placée sous sa juridiction. Rabbi Ozi parle de la colonne de nuages qui apparaît toujours avec la Shechina. Rabbi Shimon ajoute que la colonne de nuée et la colonne de feu, qui sont Abraham et Isaac, sont toutes deux présentes dans la Shechina. Pour conclure, il dit que le passage et l'ange d'Élohim, qui précédait le camp des enfants d'Israël, se déplaça et passa derrière eux, signifie qu'il quitta le côté de Zed et rejoignit le côté de Gura, parce que le temps était venu de se vêtir du jugement. 146. Rabbi Abba a dit, combien de milliers et combien de dizaines de milliers de camps saints le Saint, béni soit-il, possède-t-il, à savoir, ceux qui ont des visages suprêmes, ceux qui ont des yeux, ceux qui ont des armes, ceux qui se lamentent, ceux qui sanglotent, ceux qui sont miséricordieux et ceux qui jugent. Au-dessus d'eux, il a désigné la reine, qui est Malkout, pour servir devant lui dans son sanctuaire. 147. En correspondance avec eux, la reine, qui est Malkout, a des camps armés d'anges. Ces camps armés ont 60 visages. Ils sont tous ceints d'épées et encerclent Malkout. Beaucoup partent et beaucoup arrivent. Avec leurs 6 ailes, ils survolent le monde entier. Des charbons ardents sont allumés devant chacun d'eux, de sorte que ses vêtements sont un feu ardent, et dans son dos se trouve la lame de l'épée qui flambe dans le monde entier pour veiller devant elle. C'est ce qui est écrit. Et la lame brillante d'une épée tournante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Béréchite 3, 24. 148. Il demande, qui est-ce qui est appelé le chemin vers l'arbre de vie? Il répond, c'est la grande reine, qui est Malkout, qui est le chemin vers le grand arbre fort, qui est Zér Ampin appelé l'arbre de vie. Il est écrit, voici sa litière, celle de Salomon, 60 hommes vaillants l'entourent. Des hommes forts d'Israël Sherachurim 3 2.7, c'est-à-dire Israël d'en haut, c'est Zahir Ampin, tous saints d'épée Ibidem. 149. Lorsque la reine voyage, ils voyagent tous avec elle. C'est ce qui est écrit. Et l'ange d'Élohim se déplace à Shemo 14h19. Il demande, Malkout est-il alors appelé l'ange d'Élohim? Rabbi Abba répond,
Oui, venez et regardez. Rabbi Shimon a dit, le Saint, béni soit-il, a préparé devant lui le saint sanctuaire, le sanctuaire surnaturel, la ville sainte, la ville surnaturelle. Jérusalem est appelée la ville sainte. Tous ces noms sont des noms de Malkout. Celui qui vient au roi n'entre que par cette ville sainte, qui est Malkout. C'est de là que commence le chemin vers le roi, car le chemin a été construit à partir d'ici. 150. C'est pourquoi il est écrit, c'est la porte d'Hachem, par laquelle entreront les justes. Teilim 118 2.20. Toute mission que le roi, qui est Zahir Ampin, désire, sort de la maison de la reine, qui est Malkout. Toute mission qui vient d'en bas du roi, qui est Zahir Ampin, entre d'abord chez la reine, et de là chez le roi. Ainsi, en réalité, la reine est le messager de tout, à la fois de bas en haut et de haut en bas. Par conséquent, elle est le messager de tous. C'est ce qui est écrit, et l'ange d'Élohim, qui précédait le camp d'Israël, c'est-à-dire Israël d'en haut, qui est Zahir Ampin, et l'ange d'Élohim, qui est Malkout. Voici ce qui est écrit à son sujet. Et Hachem marchait devant eux, de jour et de nuit, et pour qu'ils marchent de jour et de nuit, comme nous l'avons établi précédemment, pour signifier Zahir Ampin et Malkout. Donc nous voyons que Malkout est allé devant les enfants d'Israël. Voici ce qui est écrit, et l'ange d'Élohim, qui allait devant le camp des enfants d'Israël, bougea. 151. Il demande, est-ce un honneur pour le roi, qui est Zahir Ampin, que la reine, qui est Malkout, aille se battre et parte en mission? Il répond, c'est similaire à un roi qui a épousé une reine noble. Le roi vit sa préciosité et qu'elle dépassait toutes les autres reines du monde. Il dit, toutes les autres sont considérées comme des concubines par rapport à ma reine. Elle est au-dessus de toutes. Que vais-je faire pour elle? Toute ma maison sera entre ses mains. Le roi fit une annonce. Désormais, toutes les affaires du roi seront remises entre les mains de la reine. Et qu'a-t-il fait? Le roi a placé entre ses mains toutes ses armes, tous les hommes de guerre et les pierres précieuses du roi, tous les trésors du roi. Il dit, désormais, quiconque désire me parler ne pourra le faire qu'en avertissant la reine. 152. Ainsi le Saint, béni soit-il, dans sa grande affection et son amour pour la congrégation d'Israël, qui est Malkout, a tout placé sous sa juridiction. Il a dit, tous les autres sont considérés comme rien par rapport à elle. Il a dit, il y a 60 reines. Ma colombe, mon impureté, n'est qu'une seule Shurachurim 6.2.8.9. Que vais-je faire pour elle? Ainsi, toute ma maison sera entre ses mains. Le roi a fait une annonce. Désormais, toutes les affaires du roi seront remises entre les mains de la reine. Il remit entre ses mains toutes ses armes, lances, épées, arcs, flèches, couteaux, pierres de catapulte, fortifications, bois, rochers et tous les soldats. C'est ce qui est écrit. Voici sa litière, celle de Salomon, 60 hommes vaillants, tous saints d'épée et experts en guerre. Shurachurim 3.2.8. 153. Le roi a dit, désormais, mes guerres sont remises entre tes mains, mes armes et mes soldats seront entre tes mains, et désormais tu me garderas. Il est écrit, celui qui garde Israël. Teilim 121 2.3, qui est Zahir Ampin appelé Israël. Désormais, celui qui a besoin de moi ne pourra pas me parler avant d'en avoir informé la reine. C'est ce qui est écrit, c'est ainsi, lis. Avec Zo, Caron entrera dans le lieu saint. Vayikra 16 2.3. Et Zo cela, Femme, et Malkout, la représentante du roi en tout comme nous l'avons établi. Nous constatons donc que tout est entre ses mains. C'est l'honneur de la reine. C'est ce qui est écrit. Et l'ange d'Élohim bougea. Shemo 14h19. Comme nous l'avons appris. 154. Et il alla derrière eux Ibidem. Il demande, quelle est la raison pour laquelle il est allé derrière eux? Il répond, c'était pour que les guerriers, les catapultes, les lanciers et les épéistes soient positionnés devant eux, afin qu'ils soient visibles devant eux, car d'autres camps venaient d'en haut pour livrer bataille à Israël. C'est pourquoi il passa derrière eux, afin de laisser la place aux hommes de guerre du côté d'Israël pour combattre avec eux. 155. Nous avons appris qu'à cette époque, le ministre régnant qui avait été nommé sur l'Égypte est venu et a rassemblé 600 chars de persécuteurs, avec 600 officiers de poursuite désignés sur chaque char. C'est ce qui est écrit, et il prit 600 chars choisis. Shemo 14 2.7. Il demande, les 600 chars choisis n'étaient-ils pas les chars d'Égypte? Pour quelle raison dit-on ensuite, et tous les chars d'Égypte? Il répond, nous avons appris que Samaël a prêté 600 chars de poursuite pour aider le ange patron de l'Égypte. C'est ce qui est écrit, et il prit 600 chars d'élite, qui n'étaient pas d'Égypte. 156. Quand le Saint, béni soit-il, a-t-il remboursé Samaël? C'est pendant les guerres de Sisera que le Saint, béni soit-il, a déraciné tous ces chars et qu'ils ont été remis aux mains de la reine. C'est ce qui est écrit, les eaux du Kishon les ont emportés, cet ancien ruisseau. Shoftim 5h21. Dans les jours à venir, ils seront tous remis, comme il est écrit,
qui est celui qui vient d'Édom, aux vêtements cramoisis de Batsera. Yeshaïa 63. C'est pourquoi il est allé derrière eux, signifiant que la Shekhinah les déracinera du monde à la fin des jours. 157. Et la colonne de nuée s'en alla de devant leur visage. Shemo 14h19. Il demande, quelle est cette colonne de nuages? Rabbi Yosi dit, c'est la nuée qui apparaît toujours avec la Shekhinah, qui est l'ange Michaël, et c'est la nuée dans laquelle Moïse est entré. Rabbi Abba dit, il est écrit, nous voyons donc que ce n'est pas Michaël qui est l'aspect de la Shekhinah, mais plutôt le soutien des justes, c'est-à-dire Ésod en Zahir Ampin. Il répand le chassadim de son empreinte, car Ésod répand le chassadim sur la Shoma de Malkout et alors elle est capable d'illuminer. Par conséquent, ce nuage passe le jour, qui est le moment où les assidim brillent, comme il est écrit. Pourtant, Hachem commande son amour inébranlable, Li. Z. Pendant le jour Tehillim 42.2.9. Parce que ce nuage vient du côté de Z et est appelé Z. Un autre nuage se déplace la nuit, et est appelé une colonne de feu, qui provient du côté de Malkout. 158. Rabbi Shimon a dit, le jour, dans une colonne de nuages, fait référence à Abraham, qui est Z. La nuit, la colonne de feu, fait référence à Isaac, qui est Gura, et tous deux sont présents dans la Shekhinah. Rabbi Abba a dit qu'il s'agit du soutien des justes, car ils sont présents dans la Shekhinah à ce niveau. 159. Le passage, et l'ange d'Élohim, qui précédait le camp d'Israël, se déplaça et passa derrière eux, signifie qu'il quitta le côté de Z et rejoignit le côté de Gura, car Z est devant et Gura et eux est au retour, parce que le temps était venu de se vêtir du jugement. 14. Rabbi Abba nous dit qu'à ce moment-là, la lune, Malkou, fut revêtue d'un côté des couronnes du Z céleste, du côté gauche des lances des Gura et du troisième côté d'un vêtement violet appelé Tiferet. Le nombre 72 est utilisé à plusieurs reprises pour mettre l'accent sur les différents concepts et les rassembler. Les 72 couronnes de chacune des trois colonnes sont combinées en Malkou, et le saint nom en découle, ce qui est le secret du chariot. Rabbi Abba explique comment les 72 lettres sont écrites et disposées. Nous apprenons que le saint, béni soit-il, est parfait car il englobe le côté gauche et le côté droit et nous ne devons jamais oublier que le jugement fait partie de sa nature cachée, nous devons donc veiller à ne pas l'encourir. Rabbi Tchak revient sur le moment où Israël était piégé au bord de la mer avec l'ennemi derrière et la mer devant, et dit que leurs prières et leurs cris à Dieu ont réveillé la lumière collective d'en haut, et la mer a exécuté les lois suprêmes. Rabbi Shimon ajoute que lorsque le monde a besoin de miséricorde, le Saint, béni soit-il, prend pitié et écoute. 160. Venez et regardez, à ce moment-là, la lune devint pleine, qui est Malkout de tous les aspects, et elle hérita de 72 saints noms sur trois côtés, c'est-à-dire trois colonnes. D'un côté, Malkout était vêtu des couronnes du Z céleste, avec 70 gravures de la lumière de la bas céleste qui l'illuminait, ce qui est le secret du mouvé. 161. Sur le second côté, Malkout était vêtu des lances de Gura, signifiant les jugements ENL. Par 60 coups de fouet de feu et 10 coups de fouet à elle qui descendaient du côté de l'Ima céleste dans les jugements fixés. Et c'est le secret de la colonne de gauche et du passage. Et il arriva. 162. Du troisième côté, Malkout était vêtu d'un vêtement de pourpre que portait le roi céleste appelé Tiferet et que le Fils saint, qui est Tiferet, a hérité avec les 70 couronnes célestes du côté d'Abba et d'Ima. Il comprend les deux côtés, à savoir le côté droit, qui est Jded, et le côté gauche, qui est Gura, qui est le secteur de l'étendue. 163. Il y a deux couronnes du côté de Abba et Ima, qui sont des noms et Inbet. 72. Nous avons appris qu'il y a 70 personnes du côté de Jded plus deux témoins. Du côté de Gura, ils sont 70 plus deux scribes. Du côté de Tiferet, il y a 70 plus de couleurs pour la glorification. 164. Dans ce lieu, à savoir Malkout, ils sont gravés l'un dans l'autre, de sorte que les 72 couronnes de chaque colonne sont combinées les unes avec les autres, et il en ressort le saint nom, qui est le secret du chariot, car ils deviennent des noms et Inbe. 72, tous constitués de trois lettres. Ici sont gravés les patriarches, qui sont Z, Gura, et Tiferet, les trois colonnes à joindre ensemble. Ainsi est gravé le saint nom, et Inbet, avec ces lettres. 165. La combinaison de ces lettres est la suivante. Le premier ensemble de lettres, nommé les 72 lettres du passage, et l'ange, sont écrites dans leur ordre de manière directe, car la droite est une indication de Z, et toutes les lettres originales sont en Z, à savoir, dans la colonne droite, pour suivre une manière directe, dans un ordre approprié. 166. La deuxième série de lettres, c'est-à-dire les 72 lettres du passage en Itekam, sont écrites à l'envers,
ce qui signifie qu'elles sont écrites de bas en haut, comme il est écrit plus loin dans le deuxième diagramme. Toutes les 72 secondes,